C'est l'un des miraculés qui a échappé de justesse le drame que cause la pandémie du coronavirus. Résidant en Belgique depuis plus de 10 ans, Ismaël Mbatou est d'origine camerounaise dans la région de l'Ouest, arrondissement du Noun. Il fait partie des personnes qui ont subi et vécu les atrocités de cette maladie qui tue. En exclusivité dans cet entretien en visioconférence, vous allez suivre le témoignage d'un miraculé africain qui vit en Europe. Installez-vous confortablement, nous sommes en duplex avec notre invité. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez cette vidéo. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce programme. J'espère pour vous que le rétablissement est effectif, mais j'aimerais quand même vous demander comment allez-vous en ce moment précis. Bonsoir Monsieur Chaïbou. Bonsoir à tous les spectateurs. Je vais continuer, ça va, alhamdoulilah. Directement, je vais entrer avec cette question principale et primordiale. Comment avez-vous contacté ce virus du corona? J'ai eu le virus corona, le virus Covid-19, vraiment j'ai déménagé à Bruxelles. C'était en cette période-là où le virus faisait ravager presque toute la ville, tout le pays en fait. Du coup, je suis allé chez les amis, sans m'en rendre compte, sans protection. À ce moment-là, il n'y a pas encore les types de protection, et voilà. Effectivement. Une fois arrivé à la maison, j'avais du mal à respirer d'abord, je c'était d'abord là-bas. Et je ne sentais pas le goût de la nourriture. Perte d'appétit. Comme ma femme est aussi infirmière, elle m'a demandé d'aller faire des tests approfondis chez mon médecin. Et du coup, j'ai pris rendez-vous. Je suis allé, je ne pouvais même pas faire 4 pas. Hein. J'ai respiré à peine. Donc, je fous seulement 2 pas comme ça. C'est comme si j'avais fait 17 coups du terrain en fait. Donc, j'avais du mal à respirer. Et c'est là où je suis allé à l'urgence voir mon médecin. Et là, on m'a dit que bon, voilà, là, il faut aller à l'hôpital. Oui. Là, j'arrive à l'hôpital. Oui, et ces symptômes qui vous alertent que il est possible que vous ayez contacté ce virus, combien de temps cela prend pour se manifester en vous? Je pense que je l'ai eu après plus ou moins 8 à 9 jours en fait. 8 à 9 jours. À cette période-là où je me sentais pas bien, je toussais. Et j'avais du mal, je respirais même pas en fait, j'avais du mal à respirer. D'accord. Il y avait encore quoi là. Il y avait aussi la fièvre qui m'attrapait, je ne pouvais pas, et la gorge aussi qui me faisait aussi mal. Oui. C'est là où je suis allé alors, mon médecin m'a renvoyé à l'hôpital pour aller faire le test approfondi. Une fois que je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit ceci là. Donc, lorsque tu arrives à l'hôpital, on te met dans les box en fait. D'accord. D'isolement, c'est ça? Oui. On essaie d'envoyer un médecin, il te pose plus ou moins 10 questions. Et là où le médecin il a écrit, il m'a donné le formulaire. Il m'a dit d'aller, il m'a encore envoyé chez l'autre médecin. J'arrive là-bas, on me dit que bon, il y a les 2 livres. Lorsqu'on te suspecte que tu as le virus, tu prends la ligne rouge. On te dit de suivre la ligne rouge. Simplement, la ligne rouge. Oui, simplement. La ligne rouge, j'ai suivi la ligne rouge, j'ai fait pas moins de 800 mètres. Là, je suis sorti dans une chambre. La chambre là-bas, c'est là que j'ai compris que ici, là, peut-être plus amusement. Donc, vous avez compris que vous entriez déjà en quarantaine. Ouais, c'est là où je partais vers. Là, il n'y a pas de retour en fait. D'accord. D'accord. Donc, la mise en quarantaine, on ne vous informe pas dès qu'on constate que le virus se manifeste peut-être en vous, on vous envoie directement vers la mise en quarantaine, c'est ça?
Ouais, la mise en quarantaine, là, ils m'ont demandé si je vivais avec des personnes chez moi. Oui. Bon, ils ont su, normalement, dans Bon, le un système, en instant, fait. s'il vous plaît. On a du mal à vous voir entièrement parce que votre visage n'est plus très bien vu sur l'écran. Voilà, il faut un peu légèrement reculer. Merci. Voilà, continuez. Ouais. Et là, on me pose la question si je vivais avec des gens à la maison, j'ai une famille. Bon. Et Donc, effectivement, ils m'ont j'allais vous donné là-bas, demander, ils ont su que effectivement, moi-même, j'allais vous demander, pendant le temps que le virus ou bien les symptômes ont commencé à se manifester en vous, comment avez-vous fait pour que parmi vos proches, d'autre ne soit contaminé? là, tu sais, ma femme, elle est infirmière, elle est assistante, elle est pharmacienne en fait. D'accord, Donc, elle avait pris les précautions pour la protection d'elle-même et de l'enfant. Tu vois. d'accord, Donc, du coup, une fois que je suis allé, je ne suis plus jamais rentré en fait. Tu vois. On m'a seulement donné, puisque tu as l'accès, j'avais mon téléphone en fait. oui, Et on pouvait juste communiquer à travers le téléphone. oui, Et là, elle était, bon, moi je suis la femme, lorsque tu as une femme à la maison, elle te faisait, le jour là même, je peux dire qu'elle n'a même pas travaillé parce qu'elle était pas mal, elle était très mal, en oui, sachant qu'elle était hospitalisée, juste dans son lieu de travail en plus, en fait. Tu imagines? oui. Et puis, justement, Bon, d'accord. Justement, j'allais vous demander, lorsque le médecin a annoncé, sinon vous a annoncé que vous êtes positif au test du Covid-19, quelle était la réaction de votre famille, de vos proches et amis? du coup, les petits, bon, si c'est juste ça, mes petits frères, là, je ne pouvais pas arrêter l'Afrique en fait. Je ne pouvais pas arrêter ma famille qui sont en Afrique parce que eux, lorsque tu es malade, ils te disent que tu vas mourir immédiatement. Tu vois, Oui, c'était pas le cas. Et mes petits frères qui sont ici en Belgique, d'accord. qui étaient au courant. Mm. Et je les ai dit de ne pas informer l'Afrique parce que je sais déjà la réaction de nos mamans et de nos familles en Oui, Afrique. Ils allaient penser un peu mal. effectivement. Voilà. Je pouvais juste parler avec ma, ma femme par téléphone. Oui, Je pouvais jouer mes frères aussi par téléphone. Et là, donc, c'est comme si c'était mon dernier exemple, parce que là où j'étais à l'hôpital, j'avais tous les gens qui se trouvaient dans mon secteur, là où tous les gens qui étaient hospitalisés oui, du Covid, tout le oui. monde, et tous sont décédés, hein. Dans le bloc où vous étiez mis en quarantaine, vous êtes Ouais, le seul qui a survécu, c'est ça? ouais, j'étais le seul à survécu, le seul noir, en fait, encore le seul noir. Bon, Et, c'est pas que le seul noir, c'est pas que je dis le seul noir, que ça peut pas, ça tue les noirs aussi, mais voilà, oui, je suis sorti là-bas, même les gens qui étaient là autour de moi, les infirmières et tout, les élèves m'ont donné plus, ils étaient tellement contents parce que oui, tout le monde qui venait là-bas sortait en sécurité, en fait. Tout le oui. monde venait rentrer sans vie. Mhm, Encore que moi, j'avais toujours l'espérance que je vais sortir de là. effectivement. Donc voilà, j'avais du mal, j'avais beaucoup de symptômes, tu ne peux pas manger, tu ne manges pas bien, tu ne réussis pas bien, Oui, tout était un peu bizarre, tu as un peu la diarrhée, tout ça, oui, et la salive, tout ça, le nez coulait aussi, tout ça c'était important. oui. Et par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, je suis sorti par la grande porte. Vous êtes entré avec vos pieds et vous êtes ressorti avec sur vos deux pieds. Euh, vous pouvez encore reculer légèrement. Je ne sais pas si vous avez le retour de votre Ouais. écran parce que on ne vous voit pas entièrement. Voilà, là c'est bon. Merci bien. Ouais. Voilà, vu qu'en Occident, les services sanitaires sont très organisés avec les assurances maladie et consorts, comment s'est passée la prise en charge pour votre cas? Déjà,
À la base, d'abord, vous dites que c'est quoi? C'est l'argent ou c'est pour payer Oui, les oui, frais ou oui, quoi? oui. La question, ça tourne autour de tout ce qui concerne l'argent qui a payé, la prise en charge qui l'a géré. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que c'est l'assurance qui a Mais géré une partie? Voilà. à la base, lorsque tu es là, lorsque tu es déjà résident dans ce pays, tu es assuré, quoi. Tu es assuré, tu as la carte médicale, donc, où la caisse va payer, l'État va payer presque à 90% hein, des frais. Oui. Et toi aussi, tu payes le reste, toi, le social aussi, tu payes le reste de la facture. Donc, ça veut dire que c'est Bon, l'assurance qui va gérer ou bien qui a géré votre prise en charge. ouais, c'est l'assurance, puisque on ne fait pas le prix, on ne fait pas le prix de tout ce truc-là. Tu arrives à l'hôpital, c'est l'urgence, et on te prend en charge jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Si tu suivis, pardon, si tu meurs, voilà, on sort avec toi dans le CP pour ne pas que tu te contamines les autres. En Oui, fait, c'est difficile aussi de, les familles qui ne peuvent pas voir le corps de leurs proches, tu peux imaginer. oui. Voilà, quand si je perdais la vie, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes frères ne pouvaient pas s'approcher du. Et justement, Euh, bon. en tant qu'Africain résidant en Europe, vous avez eu la chance d'être un résident légal avec tous vos papiers. Et concernant les autres Africains qui sont sans papiers, lorsque ils sont attaqués ou bien ils contactent cette maladie, comment est-ce que cela est géré? Est-ce que vous avez les échos? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Non, ici, lorsque tu es sans papier, tu as toujours les avantages. En cas où tu fais soit l'urgence, en fait, tu as toujours les avantages, en fait. Donc, tu ne peux pas être malade ici, même si tu es sans papier, sans qu'on ne te, on ne t'aide ou sans qu'on ne te soigne. Ça, c'est une obligation pour, c'est dans les données de l'État, en fait. Hein. Sinon, lorsque tu es malade, ça, j'en suis qu'on va t'aider. Ça, c'est comme ça D'accord. ici. Ok. Ou soit, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Si tu veux qu'on t'aide, soit tu parles d'urgence, en fait. Donc, soit tu tombes, on appelle l'ambulance, Oui. on va te porter, on te ramène à l'hôpital, on te Mhm. soigne et puis on te laisse sortir. D'accord. Donc, tous ces gens qui sont les sans-papiers, il y a ceux aussi qui sont dans les associations et qui profitent aussi de cette aide-là pour ces personnes. Voilà. Les associations Donc, du coup, les oui, associations des personnes sans papier, c'est ça? les, oui, les ONG, les Croix Rouges, lorsque tu fais une procédure, en fait, là, à ce moment, tu as au moins ta santé protégée, en fait. D'accord. Donc, tu es protégé, voilà. Mais si tu es là, bon, de toutes les façons, une fois que tu tombes ici, une fois que tu es malade et que tu tombes et qu'on appelle l'ambulance, Mm, moi, j'en suis que l'État va te prendre en charge. d'accord. Oui, justement, voilà, ça ne fait pas partie des questions que nous avions prévues, mais j'aimerais quand même introduire cela, si vous pouvez nous répondre, parce que on a eu des images où les gens ont filmé des patients africains qui étaient hospitalisés. Ça, là, c'était en France et les appareils respiratoires étaient débranchés sous prétexte qu'ils n'ont pas payé. Est-ce que en Belgique, cela est-il arrivé aussi, ce genre de Non, cas? c'est pas possible. Parce que parfois, il faut pas savoir les images dans les réseaux sociaux et on s'accroche là. Oui, Je pense pas. Par exemple, je ne vais pas t'écouter, je vais juste prendre l'exemple. Hier, il y a le parrain de ma femme qui est décédé hier. C'est hier. C'est avant-hier, ah, du Covid-19. mes Voilà. condoléances à madame et à Donc, toute la famille. voilà, voilà.
Donc, ces gens qui disent que non, on enlève le non, on n'a pas ça. D'accord. Ici, dans ce pays, la Belgique que moi je connais, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Mais il n'y a pas aussi mal les Africains qui ont perdu la vie ici, hein, surtout les aides espagnols, parce que dans le secteur hospitalier, en fait, il y a beaucoup sont les frères africains qui travaillent dans ce domaine-là. Ok, dans Les aides l'assistance, c'est ça? espagnols, ouais, les infirmières. Hmm. J'en profite de ça pour saluer ma femme qui dès le début, ce sont les gens qui étaient là pour sauver des vies. Donc, j'étais là, les premiers rangs, c'était eux, quoi. D'accord. Donc, ils ont beaucoup. C'est pour la raison que chaque 20 heures ici, on les rend hommage. Chaque 20 heures ici en Belgique, pour la Belgique, tout le monde Oui. sont dans les fenêtres de partout. Oui. On applaudit Pour les les, gens qui. pour les infirmiers et les médecins. Ouais, qui ont fait les infirmières, et puis donc tout le comité médical, quoi. D'accord. Et justement, au sorti de cette maladie, vous êtes un cas qui a passé une semaine, c'est ça, 2 semaines dans la 2 semaines. quarantaine durée pendant laquelle vous étiez sous traitement du Covid-19. Et voilà, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Déjà, je vais dire à mes frères africains qu'ils ne doivent pas mettre ça dans la tête, que ça arrête que les. Ah, tu entends, on est à 20 heures. Donc, tu entends les gens. En exclusivité, oui. Crier. Oui, en exclusivité. Donc, vous aussi, nous aussi, on va applaudir pour le corps médical. Donc, voilà, justement. Merci. Voilà, justement. Voilà. Donc, Très bien. merci. Voilà. Tous les 20 heures, c'est tous les 20 heures depuis le début du Covid-19. Oui. On encourage tous les gens de la première ligne pour ceux qui sauvent les vies. Oui. On les encourage, on les rend hommage tous les soirs à 20h. Là, tu vois, il est à 20h, donc c'est Oui. Et là, comme il est 20h, merci. voilà, comme il est 20h en Belgique, moi aussi j'applaudis pour madame qui fait partie du corps médical. Et puis voilà, et pour tous les autres aussi. Et je veux aussi te dire, parce que à part, une fois que je suis sorti de l'hôpital, Oui. cette dame-là, elle s'est battue parce qu'elle ramenait des médicaments de partout, de par là, pour juste que je retrouve ma santé. Oui. Et elle faisait aussi des trucs traditionnels, c'était le miel mélangé avec du citron et des gingembre. Oui. Elle ne faisait pas en fait. Donc, Oui, elle se battait. les décoctions traditionnelles. Ouais, soit prend pour le blanc, dans le mélanger, dans la caquette, Oui. elle se battait pour que je découvre la vie. Effectivement. Je pense que c'est grâce vraiment à sa détermination, parce que lorsque tu sors de l'hôpital, ça veut dire que tu n'as plus ce virus-là. Oui. Lorsque tu sors, ça peut arriver que une fois que tu parles au transport en commun, une fois que tu parles de quelqu'un, une fois Oui. que quelqu'un Tu reprends. tu es encore. Oui. Et à cette période-là, elle s'est battue. Elle m'avait dit que je ne plus jamais sortir de la maison pour un bout de temps. Et ce bout de temps, elle travaillait. Oui. Tandis que ma jeune pas au travail, elle rentre avec les médicaments. Donc, elle essaie de faire des trucs africains, bon, je peux dire des hôpitaux africains. Oui. Et comme aussi elle fait dans le produit de aloe vera aussi, Oui. elle avait plus ou moins, elle mélangeait beaucoup de trucs en fait. Lorsque je vivais ça vraiment, je ne vais pas te mentir, j'ai fait ça pendant une semaine. Oui. Mais bon, frère, c'était plus pour moi que ça faisait 2 semaines que j'étais à l'hôpital. Donc j'ai retrouvé toute ma force. Bon. Alors, ça va pas empêcher aussi que, bon, voilà, que j'ai plus de temps d'entendre, mais Donc, c'est plus ça. Oui. Parce que là, je travaille, ils ont les appareils pour détecter le coronavirus, pour ne pas Oui. contaminer Les autres personnes. Donc, si je ouais, comprends bien, voilà. vous avez eu la chance d'avoir une femme qui maîtrise à la fois
la médecine traditionnelle et la médecine moderne, c'est ça? Vraiment. Ok, donc, Je tiens aussi à la bibliothèque. Je vais toujours la bibliothèque parce que oui, toujours ce genre de personnes dans la vie, d'accord. c'est pas. Et on a vu que, par exemple, en Afrique, les gens se sont beaucoup plus basés sur les décoctions médicinales qui permettent de renforcer l'immunité sanitaire. Et justement, même l'OMS qui avait prédit que lorsque cette maladie allait atteindre l'Afrique, on allait compter des milliers et des milliers de morts, même heureusement que en Afrique, il y a les décoctions traditionnelles pour les médecines traditionnelles africaines qui ont certainement permis de renforcer l'immunité sanitaire des Africains et qui a permis aussi de contenir cette maladie parce qu'on compte plus de nombre de guéris, par exemple au Cameroun, que de décès. Voilà. Avant de sortir de l'hôpital, quelles sont les dernières recommandations du médecin après votre guérison? Normalement, ils m'ont dit, une fois que je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont dit de rentrer à la maison. Je dois être confiné à la maison pour 2 semaines. Pour combien là? C'était une semaine. Ils m'ont fait l'ordonnance et ils m'ont donné le certificat médical de ne pas sortir, de rester à la maison, Oui, suivre les consignes. S'il y a quelque chose qui change, je sais de les appeler pour les informer parce qu'il y avait un numéro de téléphone oui. d'urgence en fait. Un numéro vert. Voilà, un numéro vert. D'accord. Donc, de temps en temps, ils demandaient appelle-moi. Et mon médecin aussi, parce que j'ai un médecin qui n'est pas de l'hôpital, mais le médecin personnel, Oui, qui essayait de savoir comment j'allais. Et une fois que les une semaine sont finies, mon médecin m'a convoqué dans sa clinique. oui. Et il a essayé aussi de faire un bilan. C'était très bien passé. Hein. D'accord, merci bien. Et voilà, pour terminer ce programme, quel est le conseil que vous donnerez à tout le monde? Non, ce que je veux dire, c'est juste les Africains, parce que mon frère est africain. C'est pas parce qu'on dit que c'est la maladie des Blancs. Voilà. Et ils doivent mettre ça dans la tête. Il faut sortir, il faut aller en bas de nous, il faut être chez les voisins, machin. Voilà. C'est juste qu'il y a deux choses dans la vie. Déjà, ici en Europe, les Européens, ils mangent pas de bio, je veux dire. La Oui, majorité sont les petits produits, genre, voilà. C'est pour cela que ça les a beaucoup affectés. Ils ont beaucoup perdu dedans. oui, et Comme aux justement, même États-Unis, aux États-Unis, on a vu que c'est le pays où les Noirs ont été le plus touchés parce que, oui, ils ont perdu la vie voilà. parce que, justement, Aux ils ne mangent pas États-Unis, bio. Il y a beaucoup de cas voilà. d'obésité, de maladies cardiaques et tout ça. Et justement, vous parliez Aux États-Unis, oui, il y a la majorité de décès sont entre les Noirs. Pourquoi? Parce que, pour quelle raison? Parce que les Noirs d'abord, ce sont les Noirs américains en fait. Ce ne sont pas les Noirs africains, ce sont les Noirs qui sont nés là-bas. oui, Donc, ça veut dire que les systèmes organiques sont les mêmes types que pour le bas, ça ne change pas. oui, Voilà, c'est juste la profession. oui, Bon, et par contre, en Afrique, on sait déjà, le déjà, je l'ai compris qu'on a dit que le président de Madagascar, président qui fait genre, oui. bon, Oui, tu vois, les Européens, il y a le ils n'ont pas Madagascar. de commission. Justement, parlant des Ils n'ont potions, pas, les autres, des décoctions oui, pour les médecines traditionnelles africaines, il y a le Madagascar qui a fait des propositions. Au Bénin, on en a. Au Cameroun aussi, déjà deux naturopathes se sont présentés. On compte Monseigneur Cléda de la ville de Douala et aussi un certain Mohamedou Aminou qui vient aussi avec une décoction médicinale de la médecine traditionnelle africaine qu'il a dénommée Covid Cure. Voilà. ouais, parce que le médicament, en Afrique, ça existe. Il y a les trucs traditionnels qui font ce genre de trucs-là. Oui, Mais est-ce que l'Organisation mondiale de la santé va accepter ça? Je pense pas. Est-ce que les Européens vont accepter ça? Je pense pas. Ils veulent que ça vienne d'eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je oui, veux dire aux Africains que
ce n'est de dire africain en fait. Parce que je suis pas de l'histoire africaine, donc j'ai eu tout quand tu dis que c'est une vérité. Effectivement. Il faudra que les Africains respectent les règles de distance et aussi avoir de se protéger. Mais la seule chose que je peux encore le dire, d'inviter les Africains. Voilà. La seule chose que je peux le dire. Oui. Si Dieu ne s'est pas appelé à côté, Dieu ne s'est pas envoyé dans la terre, c'est juste que c'est pas ça parce qu'on est fort. Oui. Parce que, bon, on est mis dans ça, quoi. Oui. On a grandi dans ça. Effectivement. Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas le seul à dénoncer cette histoire de vaccin qui pourrait être mauvais pour la santé, parce que même en Europe, il y a des Blancs qui disent que le vaccin peut être mauvais pour les enfants, par exemple, parce que ça concourt à réduire ou bien à affaiblir leur immunité sanitaire. Donc, vous n'êtes pas le seul à le dire. Hein, donc, voilà. Tu peux plus rentrer au Cameroun parce que nous, les Camerounais disent que nous, les Européens, on ne peut pas rester d'avoir la vaccine. Et justement, lorsque vous parlez comme ça, les premiers cas au Cameroun, le plus grand lot qu'on a eu, c'était dans un avion Airbus qui sortait de Paris, arrivé avec plus de 100 et poussières de cas de Covid-19 actifs. Et voilà. L'émission se tire vers la fin déjà et voilà, je vous permets de saluer quelques personnes. Surtout, n'oubliez pas le village Kenzo, il y a nos frères qui vous écoutent. Ouais, je profite dans l'occasion pour saluer madame qui est là à côté parce qu'on a commencé par ça. Oui. Je salue aussi M. Chaibou, qui est là en face de moi. Merci. Merci d'avoir parlé. Oui. Et je salue aussi presque toute la population de Kenzo. Sans oublier mon ami, mon frère jumeau, Marcus, habitant à Londres. D'accord. Sans oublier ma grande famille de Kumban, sans oublier aussi tous mes amis, en commençant d'abord par mon ami, c'est ton grand frère qui a vu depuis Dakar. Oui, c'est un fan de cette émission. Vous savez aussi la communauté musulmane qui passe la période du Ramadan, puisque voilà, nous sommes en période du Ramadan. Je salue tout le monde, je salue toute ma famille, ceux de mes frères, ceux de la Belgique, ceux de l'Italie, presque en général en Afrique. Voilà. D'accord. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Et ça oublie aussi tous les gens dans le monde entier, parce qu'ils sont les gens. Oui, parmi les Aoussa, je sais que Ali Nourou, par exemple, c'est votre ami, vous le connaissez très bien, c'est la star du cinéma nigérian. Ça c'est ma personne, il est en Angleterre, je pense qu'il est en Angleterre pour le moment, donc normalement, la dernière fois que je l'ai vu, il devait passer le fait au Nigeria. Donc, bonne fête anticiper à tous les musulmans du monde. D'accord, merci bien. Et en espérant que si jamais je vous invite encore, vous allez accepter de venir donner un peu de votre temps et de votre expérience dans cette édition spéciale où je rencontre des sommités comme vous, voilà, pour discuter des choses de la vie et puis voilà. Non, ça serait avec plaisir, avec tout ce que tu fais pour la jeunesse, parce que tout ce que tu fais aussi pour sensibiliser l'opinion publique, et c'est toujours là pour te servir, M. Chaibou. Voilà, merci bien, merci pour le soutien, et ça va droit au cœur et droit dans la tête aussi. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous invite naturellement à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo et à continuer de regarder toutes les publications que je fais sur cette chaîne. Naturellement, pour ne pas manquer toutes ces publications, il faudra activer la clochette de notification et je vous dis sayonara.